coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée. Donc moi j'ai la grande joie, le grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau format de guidance, de tirage hebdomadaire. J'ai longuement réfléchi en fait à partir du moment où j'ai été en congé cet été pour essayer de bidouiller un tirage un petit peu différent en fait de ce que je faisais et puis aussi un petit peu différent de ce que vous pouvez voir ailleurs sur les autres chaînes. Le but c'est que chacun offre des choses qui soient un peu diversifiées et donc je ne me retrouvais plus du tout dans le tirage que je vous proposais toutes les semaines. Voilà, j'ai décidé de prendre mon temps, de bien tout peser pour vous proposer quelque chose qui j'espère va vous plaire bien entendu. Donc voilà, vous n'hésiterez pas bien sûr à commenter, à me donner vos impressions par rapport à ce nouveau format de tirage. Je répondrai évidemment à vos commentaires dès que possible. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez y trouver un soutien, une guidance pour les jours qui viennent. Donc, j'ai pas regardé la date, vous voyez comme je suis bien organisée ce matin, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai un week-end un petit peu, comment dire, un petit peu chargé en fait. Donc je profite d'avoir un petit peu de temps ce matin pour essayer de vous faire ça. Donc, c'est la semaine du 17 au 23 septembre. Voilà, donc la semaine du 17 au 23 septembre. On va passer dans la saison de l'automne. Donc un changement de saison, là on a passé la nouvelle lune. On a de nouveau un changement de cycle avec le changement de saison effectif. Donc on va voir un petit peu quelle est la guidance qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de travailler avec plusieurs jeux. Donc, tout d'abord, je vais travailler avec The Paprika Elephant Oracle Deck, mon premier oracle. Ensuite, je vais travailler avec le jeu des 4 éléments. Et je vais terminer avec le Witchwood Oracle. Donc, comment je vais procéder? Je vais tirer une première carte tirée de Paprika qui s'appellera la bénédiction. Donc, en gros, ça va nous donner un petit peu la tendance de la semaine. Et que ce soit positif, neutre ou négatif, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter pour en faire une bénédiction. Voilà pourquoi cette carte s'appelle comme ça en fait. Parce que si on freine des 4 fers, ce qui se passe c'est qu'on crée des blocages énergétiques. Donc là, voilà pourquoi j'ai appelé cette carte la bénédiction. Que ce soit bien ou moins bien, il faudra essayer de le voir avec des yeux qui regardent un peu à 360 degrés pour essayer de faire d'une faiblesse une force en quelque sorte. La deuxième carte s'appelle le challenge. Donc pour ça, je vais tirer une carte du jeu des 4 éléments. Donc quels seront les défis qu'on va rencontrer la semaine prochaine, les challenges qu'on va devoir relever. La troisième carte, toujours tirée des 4 éléments, va s'appeler le cadeau. Donc là, c'est qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est avec nous, voilà, qu'est-ce qui est de notre côté au niveau des énergies. Et enfin, les 3 dernières cartes seront tirées de ce paquet-là avec le Witchwood et ça sera les cartes que j'appelle le message. Donc ces 3 cartes vont vous délivrer un message qui va compléter les 3 premières cartes en fait. Voilà, donc c'est un tirage à 6 cartes. Donc ça c'est le gros changement. Ensuite, vous avez donc 2 choix. Donc le premier, c'est du sable de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, j'ai pas choisi un cristal ou une pierre, mais du sable avec un coquillage dedans. Voilà, je n'y suis pas allée, mais c'est quelqu'un qui me l'a rapporté. Qui se reconnaîtra d'ailleurs en regardant cette vidéo. Et le second choix, c'est une ambre bleue. Alors pourquoi bleue? Parce que quand on la passe sous la lumière noire, elle devient bleue. Voilà, je vous l'avais déjà montré ça, je crois. Donc voilà, j'ai choisi ces deux petites choses qui ne sont pas vraiment des pierres. Hein. Là, on a une résine, là, on a du sable. Donc voilà, vous faites votre choix. Vous pouvez pauser la vidéo d'ailleurs si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez faire des respirations si vous en ressentez le besoin aussi. Concentrez-vous, faites votre choix par rapport au petit flacon de sable ou à l'ambre bleue. Et si vous n'arrivez pas à choisir, ce n'est pas grave, vous pouvez tout à fait écouter les 2 tirages. Donc on va commencer tout de suite avec le sable. Donc hop, l'ambre ça sera pour tout à l'heure. Et donc on va commencer avec Paprika pour la carte de la bénédiction. Donc
Quelle est votre bénédiction pour la semaine prochaine? Eh ben, elles glissent ce matin, qu'est-ce qu'elles ont? Ou alors mes mains ne sont pas encore tout à fait réveillées peut-être. Ça doit être ça à mon avis. J'ai du mal, je ne sais pas si vous dormez bien, en ce moment je ne dors pas bien du tout. Et a priori ce serait énergétique, je ne suis pas très spécialisée dans les planètes en général. Mais bon, on m'a laissé entendre que c'était par rapport aux planètes. Et donc ça crée des champs énergétiques puissants et ça peut empêcher certaines personnes de dormir correctement. Alors, hop, je vais regarder tout de suite votre bénédiction. C'est la carte des stones, des rochers, des pierres, la carte du dolmen. Alors, en fait, cette carte, elle représente nos guides ancestraux. Ça représente aussi tout ce dont on a hérité depuis la nuit des temps, hein, en fait. C'est ce qu'on nous a transmis à travers l'hérédité, bien sûr, mais c'est aussi une forme de protection qui est toujours au-dessus de nous. Donc vous êtes protégés, vous êtes guidés, quelles que soient les choses que vous allez entreprendre la semaine prochaine, vous avez vraiment des guides au-dessus de vous qui vont essayer de faire au mieux pour vous donner pour vous souffler leur guidance en fait. Et avec cette pleine lune, on est aussi dans une phase d'accomplissement. Donc il y a sûrement des choses la semaine prochaine pour vous qui vont se décanter. Vous allez récolter certaines choses, vous avez peut-être des choses en attente. Ces choses-là vont se décanter en fait progressivement tout au long de la semaine. Donc c'est une excellente carte, une carte de protection. Donc la bénédiction cette semaine pour vous, c'est une carte de protection, protection des ancêtres, protection de vos proches disparus, protection d'êtres de lumière. Voilà, vous êtes guidés. Donc une très jolie carte pour démarrer. On va continuer tout de suite avec le jeu des 4 saisons. Alors donc la première carte sera la carte du challenge et à l'inverse la deuxième sera la carte du cadeau. Allez hop, je fais comme ça et 1 et 2. Alors, on a la belle de jour pour le challenge. Alors, attention peut-être à ne pas vous laisser embobiner la semaine prochaine. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de jouer de ses charmes pour vous séduire, pour vous faire arriver à ses fins, pour le faire arriver à ses fins, ou la faire arriver à ses fins. Donc, attention à ça, attention aussi aux apparences. Là, comme cette carte arrive dans la position du challenge, il faudra vous méfier de certaines personnes, de propositions trop alléchantes, ce style de choses en fait. Donc voilà, on vous demande de rester sur vos gardes. C'est une forme d'avertissement, sinon ça risque de vous brûler les ailes un petit peu. Hein. Donc attention aux personnes trop lisses, je dirais. Voilà, j'espère que vous voyez les cartes. Je vais essayer de déplacer ça. Hop. Le but, c'est que vous puissiez les voir quand même. Alors, pour le cadeau, on a la carte de la connaissance. La semaine prochaine va être riche au niveau du mental. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Alors, peut-être que vous rentrez en formation ou peut-être qu'on va vous prêter un livre que vous aurez plaisir à lire et ce livre, en fait, vous apportera de nombreuses connaissances. Vous allez vous éclairer sur de nouveaux domaines. Voilà, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau personnel, au niveau spirituel. Il y a une forme de connaissance qui se met en route la semaine prochaine et qui va vous apporter beaucoup de bien. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. C'est une très jolie carte. Alors, maintenant, nous allons voir quel est votre message pour la semaine. Donc ça va compléter ce qu'on vient de voir déjà avec le Witchwood Oracle. Alors, le message de la semaine. Donc on va tirer une première carte, une deuxième et une troisième. Alors, carte numéro 1, on a le compas. D'ailleurs, elle était comme ça, donc il faut que je laisse dans ce sens. Voilà, donc hop. Alors, on a la carte du compas, la carte de la lune et la carte de la chouette. On va commencer tout de suite avec la carte du compas. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec le compas? On voit un voyage, un cheminement plutôt, je dirais. Quand je parle de voyage, je vais parler plutôt de voyage certainement spirituel pour certains,
Pour certains, ça va être des déplacements, hein, mais dans tous les cas, il y a le chemin qui se profile à l'horizon pour vous. Il y a un cheminement, il y a quelque chose qui se profile, un déplacement, une évolution spirituelle. Dans tous les cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et vous devez garder ce cap. Donc, vous vous êtes engagé sur une route, sur une voie. Alors parfois, vous pouvez peut-être avoir des doutes, mais vous êtes a priori sur la bonne voie. La voie que vous avez choisie est la bonne. Donc ça déjà, c'est réconfortant. Ensuite, on a la lune. Alors la carte de la lune, elle va aussi parler de progrès là. Elle va parler de richesse personnelle, de progression personnelle en fait. Donc ça va bien avec la carte du compas, c'est-à-dire que la progression que vous faites, elle est pour vous quelque part. C'est quelque chose vraiment pour vous, pour votre bien-être. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Et ce chemin que vous avez choisi est quelque chose qui vous procure énormément de bien-être en fait. Et on a enfin la carte de la chouette. Alors la carte de la chouette, elle va parler de sagesse évidemment, elle va parler de sérénité. C'est une carte qui évoque beaucoup la sagesse des anciens. Donc voilà pourquoi peut-être on a aussi la carte des rochers du dolmen qui ressort. Dans tous les cas, on a quand même encore cette guidance des anciens qui ressort. Donc vous êtes vraiment guidé dans votre cheminement spirituel. Vous êtes guidé dans vos actions au quotidien par vos proches qui ne sont plus là aujourd'hui mais qui veillent sur vous. Donc c'est quand même un message qui est très marqué par vos guides, je dirais. Un très très beau tirage. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous apportera de bons conseils, de belles choses pour votre semaine. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc évidemment il ne peut pas correspondre à tout le monde. Et puis pour certaines personnes qui se sentent vraiment connectées à ce tirage, eh bien je suis ravie si c'est le cas. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Je vais passer maintenant au second tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi donc la magnifique ambre bleue, que voilà. Pour ce nouveau tirage, donc on va commencer tout de suite avec la carte de la bénédiction. Donc, quelle va être votre bénédiction pour la semaine prochaine? On va regarder ça ensemble. Allez, on coupe. Alors, la carte de votre bénédiction pour la semaine prochaine, c'est la carte de la purification. Donc, vous allez avoir besoin de purifier votre intérieur, votre espace sacré, votre bureau, ou vous-même, ou les deux. Voilà, vous aurez besoin dans tous les cas d'exercer une purification. Là, c'est peut-être chargé énergétiquement, vous vous sentez peut-être lourd et vous avez donc besoin de vous décharger de ces énergies qui ne vous servent plus à rien, qui sont plus négatives qu'autre chose, et vous avez besoin d'un renouveau. Donc pour cela, purification. Hein, voilà, donc utilisez la méthode qui vous parle le mieux. Vous pouvez prendre un bain avec des huiles essentielles, vous pouvez purifier votre espace avec l'encens de votre choix. Voilà, dans tous les cas, on vous demande de vraiment prendre en compte cette bénédiction pour que les choses s'améliorent dans votre quotidien, dans votre vie. Une purification est nécessaire. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on vous dit pour le challenge. Quel va être votre challenge? Quels seront vos défis pour la semaine prochaine? Allez, hop. Donc, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Alors, on a le roi soleil et la belle de jour. Alors, la belle de jour est sortie dans le précédent tirage, mais pas du tout dans la même position. Donc, on va regarder ça après. Alors, on est avec le roi soleil. Donc, le roi soleil, vous savez, il est un petit peu comme le roi des bâtons. Hein. C'est quelqu'un qui sait où il va. Donc, votre challenge, en fait, ça sera de vraiment continuer, quoi qu'il en soit, même si vous rencontrez des barrières sur votre route, continuez à avancer, continuez à proposer
les choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez préparées, si c'est au niveau du travail par exemple, même si les avis sont contre vous, vous devez persévérer. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte cette semaine. La persévérance, ça va être la meilleure chose à faire pour vous. Donc voilà votre challenge. Il y aura des petits obstacles sur votre route, mais vous avez tout à fait les capacités de dépasser cela avec facilité même, je dirais, avec aisance. Donc voilà, ne pas hésiter à rester soi et à continuer à rester dans ses positions, dans sa position pour eh bien, ne pas se laisser influencer. Voilà, c'est ça qu'on vous dit en fait. Vous devez rester sur vos positions et malgré ce qu'on peut vous dire, vous êtes dans le droit chemin. Alors, la belle de jour, là, elle arrive dans une autre position que dans le premier tirage. C'est la carte du cadeau. Donc en fait, cette carte du cadeau, elle nous dit que ce qui est positif, c'est que vous arrivez à voir la beauté en toute chose. Vous arrivez à vous émerveiller de pas grand chose, et ça c'est une force en fait, parce que même quand les choses vont de travers, vous arrivez toujours à taper du pied et à rebondir et à remonter à la surface. Donc vous êtes quelqu'un de très fort, et ça qui peut paraître une faiblesse pour certaines personnes, de s'extasier devant la beauté du lever de soleil, devant un papillon qui s'envole d'une fleur, etc. Chez vous c'est une grande force. Donc voilà, continuez à cultiver le fait de voir quelque chose de beau dans chaque chose, dans chaque jour. Quand vous faites le bilan de votre journée, continuez à regarder la progression de votre journée en vous disant bon ben aujourd'hui il y a eu ça de positif. Voilà, c'est une très belle action à mener, et donc continuez dans ce sens-là. Alors on va regarder maintenant votre message avec le Witchwood Oracle. Ah, il y en a une qui est tombée, donc on va la garder. La carte du chat, carte numéro 13, la bien nommée. Hein. Il y a des changements en fait. Il y a des changements, et donc s'il y a eu des galères, la roue va tourner, on va dire. Voilà. Et on a la couronne et l'arbre. Donc, comme je le disais pour la carte du chat, il y a du changement. Votre chance va tourner. Donc, si vous étiez dans la galère, la chance va tourner, ça va s'arranger. Donc, d'où la purification. Hein. En purifiant votre espace et en vous purifiant vous, eh bien, vous allez enlever tout ce qui est négatif et qui crée peut-être des blocages énergétiques. Et donc, les choses vont se remettre petit à petit en place et se remettre dans le bon sens. Alors ensuite, on a la carte 23. Qui est la carte de la couronne. Donc cette carte parle justement de reconnaissance. C'est peut-être pour ça que quand j'ai sorti le roi soleil, je vous disais il faut rester sur vos positions, etc. Donc je vois bien ça dans le milieu du travail, ou même dans le milieu amical, hein, pourquoi pas, ou familial. Mais là, la couronne, en fait, elle symbolise vraiment la reconnaissance. Elle va représenter la fierté, l'autorité. Donc, vous savez qui vous êtes fier de ce que vous êtes devenu, vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Donc, vraiment, restez tel quel, restez authentique, continuez à croire en vous, en vos compétences, en votre personnalité, parce que, voilà, c'est ça qui fait que rien n'est mieux que l'authenticité. Essayez d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir, pour plaire aux autres, c'est aller à l'encontre de, comment dire, dans le sens inverse de ce qu'on est, et donc forcément qu'à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Donc voilà ce qu'on vous dit, restez tel que vous êtes, et vous arriverez à avoir cette reconnaissance que vous attendez peut-être, qui a du mal à venir, mais ça viendra, parce que les gens verront que finalement, eh bien, vous étiez peut-être dans le vrai. Et c'est eux qui finalement se diront bon, on a peut-être mal jugé, donc cette personne avait raison. Voilà. Pour terminer, on a la carte de l'arbre, la carte numéro 4. Alors cette carte, elle va nous parler d'ancrage. C'est la carte de l'élémentaire.
Donc elle va parler de connaissances, elle va parler de toutes nos compétences, de ce que l'on sait, de racines solides. Donc voilà, toujours pareil, restez bien ancrés. Restez bien ancrés. Et puis, vous pouvez être sûr de vos compétences et de votre savoir. Vous savez tout un tas de choses déjà. Donc, restez ancrés. Continuez à travailler sur votre ancrage qui est bon, a priori, la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, c'est une semaine qui est assez, assez paisible, hormis le fait qu'on va essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, vous avez la force nécessaire pour contrer ça. Donc voilà, c'est le principal, je dirais. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter, à revenir vers moi par rapport à ça. Et je vous embrasse très fort, je vous dis bonne semaine et bon week-end. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Voilà, portez-vous bien, à très vite. Bye bye.